Les amis, je reviens sur un point qui m'a amusé, qui est l'énorme buzz médiatique à propos de la rencontre tout à fait inopinée avec le président de la République à Marseille le soir. Parce qu'il faut que vous sachiez que j'avais déjà rencontré l'après-midi avec les autres élus, et d'ailleurs je vais vous en parler. Et le président qui était un peu plus loin, pas sur le trottoir, et quelqu'un lui a dit, il y a Mélenchon qui est là, et donc, pop, il fait le tour, il passe derrière, et puis il vient, il claque la bise à Madame Lienemann, il me salue, et puis à ce moment-là, bon, il y a plein de gens qui arrivent, les caméras s'allument, et on échange, on a un petit échange, et quelqu'un, le journaliste du Figaro, dit « Est-ce que vous dites que c'est le plus grand, je sais plus quoi, xénophobe ?» Bon, mais qu'est-ce qu'il raconte, celui-là? Le temps que je réagis, j'ai vite compris ce qu'il voulait, c'était qu'on se tape, quoi. Qui est un scandale, une engueulade. Bon, moi j'ai fait un choix, c'est de faire immédiatement baisser le ton, tout ce qu'il y avait à perdre à une scène qui aurait été déshonorante, de vulgarité ou d'accrochage. Pourquoi? Bon, je sais très bien que si j'avais eu un mot plus haut que l'autre ou une attitude physique un peu vive, j'aurais entendu pendant des jours l'agressivité, le monstre, tout ça. Ce qui m'a frappé, c'est que les gens qui étaient là, enfin je veux dire, dont c'est le métier, n'ont pas relevé de quoi on parlait. Bon, elle lâche rien et moi non plus. Oh, alors elle vous a dit qu'elle lâche l'affaire ou pas? Ah non, sur le... Non. Mais j'ai dit que moi je ne lâcherai pas non plus. De quoi est-ce qu'on parle? Il n'y en a pas un qui s'est demandé. C'est curieux, non? C'est que l'après-midi, je vous ai dit qu'on s'est vu l'après-midi, tous les élus des Bouches-du-Rhône ont été invités. Quand on s'est vu donc l'après-midi, moi j'ai dit au président, il y a une photo d'ailleurs, ça on me voit avec le doigt comme ça, c'est parce que c'est pas ce que je fais de mieux, hein. C'est peut-être un peu agressif. Je lui ai dit, écoutez, il y a un sujet sur lequel il ne faut pas lâcher prise, hein, dans l'immédiat, dans votre rencontre avec Mme Merkel, c'est qu'elle prétend faire élire président de la Commission européenne, hein, ce que fait Juncker aujourd'hui, d'accord? Et elle veut mettre là, à la tête de la Commission européenne, un Allemand de la CSU, qui est son allié en Allemagne, et qui est la partie la plus droitière de la droite allemande. Ce qui veut dire pour nous Français que non seulement on doit voir s'installer partout des secrétaires généraux allemands, hein, le problème c'est pas qu'ils soient allemands, le problème c'est qu'ils sont tous allemands. Et voilà la véritable difficulté. Un pays ne peut pas s'accaparer comme ça tous les postes de responsabilité de l'Union européenne ou les contrôler tous comme ils le font avec des secrétaires généraux. Et que me répond le président quand je lui dis vous ne pouvez pas accepter, la France ne peut pas accepter que le président de la Commission ce soit un Allemand de la CSU? Il me répond vous avez parfaitement raison. Et il me dit à ce moment-là je ne lâcherai pas. C'est la deuxième fois qu'on ne va pas recommencer la discussion, hein, les gens, il faut réfléchir. On ne va pas recommencer la discussion. Je vous en parle maintenant pour que vous compreniez le contexte dans lequel se déroule ensuite la rencontre le soir. C'est la deuxième fois qu'on se voit de la journée, il est minuit et demi, on a mis tout ça sur le gaz en début d'après-midi. Voilà, je ne vais pas recommencer la conversation à zéro avec lui. Hein. Vous ne faites pas comme ça. Vous, quand vous rencontrez quelqu'un à 9 h, vous lui dites bonjour, comment ça va, la famille, comment ça va, qu'est-ce que vous faites? Et puis si vous le rencontrez à 11 h, vous recommencez. Hein, bonjour, comment ça va, et la famille. C'est ridicule. Donc il faut savoir adapter son propos au moment où on le tient. Voilà. Alors moi à minuit et demi, je ne me bats pas avec le président de la République. 2, à minuit et demi à Marseille, sur le Vieux-Port, je ne recommence pas la conversation que j'ai eue le matin. Par contre, il y a une chose que je voulais savoir, c'est quand je lui ai dit, alors elle vous l'a lâché, et qu'il me répond, non, elle lâche rien, et moi non plus. Ben on va voir. Là, je viens de vous dire ce que le président m'a dit ce jour-là, j'espère que ça va retenir l'intérêt des busomaniaques. Moi, je me suis pris une chaise et toc, je l'ai collé là, à côté du président. Et voilà comment j'ai participé à la conversation. Donc, il n'y a pas de problème que j'ai mal compris. Hein. Il était assis là, et j'ai bien entendu ce qu'il m'a dit. 1, qu'il était d'accord pour que ça ne soit pas un Allemand président de la Commission européenne. 2, que pour ce qui est de la Méditerranée, il allait rétablir le dialogue 4+5 et une autre politique pour la Méditerranée orientale. 3, qu'il fallait s'occuper avec les sous du pays des mineurs abandonnés sur la côte et notamment dans les Bouches-du-Rhône. Et 4, qu'il allait régulariser les Maliens qui sont dans les hôtels depuis 12 ans. Hein, voilà. Donc là, vous voyez, j'en rajoute pas, je prends juste exactement ce qu'il a dit ce jour-là. Bon, j'espère les gens que ça vous fasse du bien d'entendre ça, et ça vous montre que même quand on vous montre une image, il ne faut pas toujours croire ce qu'on voit, il faut vérifier. Et ceux qui ne vérifient pas, je vous dis, j'y peux rien, hein, ils se sont fait rouler, manipuler, voilà.